Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de navigation VFR sur Flight Simulator 2020. Alors je précise bien que je ne suis pas instructeur dans le monde réel, mais le but de ces vidéos c'est uniquement de vous faire découvrir les possibilités de Flight Simulator, de l'utilisation également de SDVFR couplé à Flight Simulator, et de vous montrer un peu quelques techniques de navigation, comment on utilise l'application, comment on arrive à naviguer de manière très efficace sur Flight Simulator aujourd'hui. Et c'est vraiment la grosse avancée de ce simulateur, c'est de pouvoir faire vraiment enfin du vrai VFR. Donc j'ai préparé une petite navigation au départ de Persan ici. Alors tenez pas compte de la position de l'avion parce que je ne suis pas encore connecté sur le simulateur. Donc on va avoir donc un départ de Persan, on va partir de Persan direction Étrépagny directement. Donc on va passer initialement à 1500 pieds, donc 1500 pieds on va rester sous la TMA de Pontoise, mais on va couper un petit bout de Pontoise ici. Donc normalement faut qu'on appelle Pontoise quand même sur le transit. On va pas jouer les communications radio sur le vol, on va se concentrer sur la navigation et le log de navigation. Ensuite après Trépagny, donc on va voir comment apparaît Trépagny si on le voit relativement bien. Voilà. On va tirer directement vers le VOR de Dieppe, histoire de faire un peu de navigation VOR. On va ensuite bifurquer sur la côte en évitant la zone P33 qui est ici. Alors pour savoir ce que c'est, on tapote dessus, P33, H24. Voilà. Alors c'est pas précisé là-dessus, c'est bizarre. Bon. Faut aller regarder sur les compléments de navigation, sinon. Voilà. Donc faut éviter de toute façon cette zone interdite en dessous de 3700 pieds. De toute façon on va ouvrir à gauche, on va donc longer ensuite un peu le bord de côte de Dieppe et on va tracer, alors j'ai choisi de tracer directement ici vers le terrain du Havre. Pourquoi? Pour éviter tout simplement la P32 qui est ici. Même si on pourrait faire le trait de côte, hein, on verra, on fera peut-être le trait de côte directement, histoire de voir un peu ce que ça donne graphiquement. Donc là j'ai superposé la carte VAC d'arrivée du terrain de Deauville, hein. Donc ça je peux l'enlever. Voilà. Et ensuite on va tracer le long de l'embouchure ici, passer sur la côte de Deauville, et ensuite l'arrivée sur Caen. Donc là j'ai pris le point d'arrivée qui est ici, qui est le point Eco Kilo, Novembre Kilo, et l'arrivée sur Caen. Voilà. Donc voilà pour le trajet que l'on va faire. Alors petite vérification de certaines infos. Donc on va décoller de Persan, donc le terrain de Persan, on va regarder la carte d'atterrissage. On décollera sur la piste en dur, donc on va rouler, certainement on sera déjà au point d'arrêt, point d'attente. On va décoller comme ceci, prise de cap directe. Voilà, donc rien de particulier. Ce qu'il faut faire attention dans la trouée décollage, donc c'est le Ménilhantel et Berne-sur-Oise qu'il va falloir éviter de survoler. Voilà, donc ça c'est bon pour la carte qui est là. Donc pour le départ. Ensuite Étrépagny. Étrépagny, on va aller chercher la carte d'atterrissage. Voilà, alors je vais la chercher comme ça on l'aura en grand format. Donc c'est une petite piste qui fait 675 mètres sur 50, orientée 30-12. Donc on devra arriver quasiment axé sur la piste, et c'est juste avant le village, enfin la ville d'Étrépagny. Donc vu que c'est une piste en herbe, ce sera peut-être pas si évident que ça à découvrir. Donc le meilleur repère, ça va être la route qui passe au sud du terrain avec un rond-point. Je pense que le rond-point, on devrait le voir, juste avant le village d'Étrépagny. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, et ce que j'ai fait un recoupement VOR. Hop. Alors pour faire le recoupement VOR, eh bien on va aller sur... non zut, c'est pas ça. Je me suis planté, donc il faut que je recrée le point et que je le redéplace. Voilà. Et sur Étrépagny, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple hein, à utiliser SDVFR pour ça.
Donc là, ce que je vais faire, je vais aller prendre le log de nav parce que il m'a calculé tous les points que l'on a là. Donc Etrepagny ici, et je vais faire ici non, le recoupement, comment c'était, voilà, double clic, recoupement, voilà. Et donc je vais prendre le Vord de Rouen qui est à 17 nautiques. Il n'a pas pris. Et si, il me l'a pris, voilà. Rouen, 116.8 la fréquence, le QDR 124. Et donc, ça nous a créé... Oui, je vais l'enregistrer. Et donc, ça m'a créé un QDR qui est au départ du Vord de Rouen ici. QDR 124, 17 nautiques. Et donc, en fait, on va caler notre Vord sur le QDR qui est là, pour s'assurer que l'on ne le dépasse pas. Tant qu'on arrive dessus, qui sera à gauche, et ben ou à droite, on verra quel QDR on prendra. Donc ça nous permettra de savoir si on a passé notre QDR. Ensuite, eh bien on va tracer tout droit. Donc là, ça va être une branche assez longue où il n'y a pas grand chose qui va nous aider à nous repérer, hormis quelques lignes de tension qui ne seront pas forcément évidentes à voir. Le village qui est là va peut-être nous aider un petit peu. Mais on a une branche de 19 minutes sans gros repères. Là, on a des éoliennes. Est-ce qu'on aura les éoliennes sur Flight Simulator? On verra. Et on va tirer directement sur le Vord de Dieppe. Donc, qu'on n'ait pas forcément de repères, c'est pas trop grave, vu qu'on va se tirer sur le Vord. Donc, on a une distance de 41 nautiques. Ce qui n'est pas impossible, c'est qu'à 41 nautiques, si on est assez bas, on le captera peut-être pas. Donc, ce qu'on va faire, on va monter, donc on va rester à 1500 pieds dans un premier temps, pour rester sous la classe Alpha de Paris, ici, pour persan. Ensuite, dans Pontoise, on pourra monter jusqu'à 2500 pieds maximum. Voilà. Et ensuite, on pourra monter, on va essayer de faire notre nav à 4000 pieds. Si on va prendre un niveau 45, on va voir ce que l'on aura comme pression, pour voir quel niveau on prend. Mais si on est dans le nord, ce sera niveau 55. Il faudra qu'on prenne un niveau 55. Donc au niveau 55, à 41 nautiques, on devrait capter le Vord. Ensuite, on a le terrain de Dieppe qui est ici, mais qui ne va pas nous concerner, c'est juste un terrain qui est ici. Voilà, je vais l'afficher en grand. Voilà, en auto-information, pas de contrôle. On va pas passer dessus, donc voilà, on le prend en compte juste comme dégagement si on a besoin. Et ensuite, on va naviguer à vue jusqu'ici. Et après, on va peut-être se faire le trait de côte en faisant attention à la P32. Le terrain du Havre. Donc, l'approche est faite par Deauville, 120 350. Alors, on va aller voir l'approche de Deauville. L'approche de Deauville, elle est ici, on la voit ici, TMA Deauville 1 de 2500 pieds au niveau 85. Ce qui signifie que quand on va arriver ici, au sud de la P32, on va rentrer dans la TMA de Deauville. Donc il faudra qu'on appelle Deauville sur la fréquence 120 350. Donc l'arrivée le passage sur le Havre. Donc je pense qu'on sera descendu, on va redescendre un peu. On va passer vertical du Havre, du terrain du Havre. On va regarder un peu juste les circuits. Les circuits, c'est des circuits qui se font à l'ouest. Donc on va éviter d'interférer trop avec les circuits. On fera juste un passage vertical. Ensuite on trace par là. On passera donc avec la tour de Deauville 118.3. Et puis après, direction Caen. Donc quand on quitte la TMA de Deauville, donc jusqu'à 2005, on va rester à 1500 pieds. Donc là, on va quitter en sortie Deauville, puisqu'ici c'est 2500 pieds. Si on est en dessous, on n'a pas besoin de rester avec Deauville et on pourra passer directement avec Caen. Alors, Caen 134 525. Et donc la vague d'arrivée, je vais la mettre en grand. On est donc ici, on va arriver donc par Eco Kilo à l'est. Le transit sera Novembre Kilo et ensuite direct le terrain de Caen.
et ce sera un circuit, donc le circuit sera en fonction de la piste, on verra le vent. Donc on sera à l'est, circuit à l'est, hein. Si on prend la piste en herbe, circuit à l'ouest, donc par le sud si on arrive pour la piste en dur. On verra ce qu'on prendra. Donc on a 1900 mètres de piste pour la piste 1331. C'est bizarre, la bande 800 par 50, elle est pas notée. Bon, on prendra la piste en dur. Ensuite, donc là, les points éco-kilos, c'est la cimenterie de Ranville. Et ensuite, on a dit qu'on prenait le point novembre kilo. Novembre kilo, c'est une tour de télécommunication de 50 est. Bon, on verra si on les voit. Ok. Un petit coup d'œil maintenant sur la météo. Alors, normalement, il fait beau. On va sur la météo réelle. Info. Météo. Alors, on a le métard de Pontoise, qui est le terrain le plus proche. Donc, on a c'est un métard auto. Le vent est variable 2 nœuds. Cavoquet. Tempé 12. Point de rosée 4. Et le QNH 1021. Et puis l'évolution. Je dirais Cavoc. Tempo de 11h à 17h. Scatter de 4000 pieds. Prop 30. Le 22. Oh, après, c'est dans la nuit. Voilà. On prévoit de la brume dans la nuit. Mais on sera rentré. De toute façon, on fait que cette branche aller. Ensuite, le terrain de Rouen. On va voir également la météo à Rouen. À Rouen, 270 degrés 3 nœuds. Le vent variable du 210 sur 340. Cavoquet, tempé 12 sur 3. Le QNH 1021. Quasiment la même météo. Sur Dieppe, alors qu'est-ce qu'on va voir? On n'aura pas certainement de métard. Non, c'est Rouen. Donc c'est ce qu'on a vu. Le terrain du Havre. Alors, variable de 3 nœuds, Cavoquet, tempé 11 sur 5, QNH 1022. La pression augmente un peu. J'ai pas regardé le métard. Le taf. Le taf, c'est le Havre, ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on est donc le 19. 300 mètres. Fog. Donc brouillard. Pas de VV. Donc ça, à mon avis, c'était le matin. Et entre 6 et 8, c'est passé. Cavoc, devenant de 9h à 11h, 360 degrés 10 nœuds. Et de 17 à 20h, 0,80 degrés 7 nœuds. Bon, après, c'est plus tard le soir. Donc, il n'y a pas de souci, il va faire Terrabo. Et à Caen, météo. On a donc un vent du 120 degrés 4 nœuds, qui est variable entre 0,70 et 170, Cavoc, 12 sur 4 et 1021 le QNH. Donc on va être face à l'est sur ce terrain-là. Donc on va prévoir une arrivée pour la 13. Donc on va arriver par là. Donc on fera un passage vertical, on ouvrira pour faire un circuit main droite au sud. Voilà pour la météo. Maintenant, on va vérifier j'ai pas regardé, les NOTAM. Les NOTAM LFPA. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'aéromodélisme. Rien de gênant. À Pontoise. Pontoise, alors ça c'est taxiway limite, on passe. Le parking aviation générale, on passe. Les horaires de CTR et TMA. Bon, on ne tient pas compte aujourd'hui. Après, c'est des pistes fermées, certains créneaux. Ouais, ça ne nous concernera pas. Et Trépanier, est-ce qu'on a des NOTAM aussi? Rien, nil. Ok, Rouen, vu que c'est quand même pas trop loin de notre route, on va quand même regarder. Hop. Ça on passe, les douanes on passe, l'avitaillement de jet on passe, RFFS niveau 2, niveau 5 à la demande, bon, nous ça ne concerne pas. Les horaires d'activation CTR TMA, une est là. Et donc on est le 1904. Là on passe, ne concernera pas. Dieppe, est-ce qu'on a également des NOTAM?
Piste 13-31 non revêtue fermée. Ça peut être intéressant à savoir. Sur le créneau du 19, c'est aujourd'hui, de 7h à 17h. Donc, hop. Donc la piste n'est pas disponible en fait. Dieppe. La piste en vert, la piste non revêtue. Et donc il faudra prendre la piste en dur. Est-ce que c'était bien ça? Je n'ai pas bien compris. Piste non revêtue. Ouais, donc c'est la piste en herbe qui est fermée. Donc on pourra prendre que la piste en dur. Ok. Le Havre. Le RFFS, nous, ça ne nous concerne pas. Utilisation des papiers obligatoires pour l'atterrissage plus de nuit, ça ne nous concerne pas. Modification des papiers en 0,4 pente, 3,5 degrés. Extension de demande. Ah, il y a des grues érigées sur le Havre, radial 135, 5 nautiques 84. Donc dans le sud-est, à 5 nautiques. Bon, ça ne nous concernera pas normalement. Et activité aéronef sans équipage à bord, le Havre. Cercle de 30 mètres centré sur PSN. Jusqu'à 100 pieds, ça ne nous concernera pas. Donc oui, en fait, c'est sud-est, donc c'est dans la ville. Donc ça ne nous concernera pas les grues. Ensuite, Deauville. Deauville, ça c'est les horaires d'avitaillement. Niveau RFFS, assistance, ça ne nous concerne pas. Alors VDF, fréquence, service. Bon, peu importe, ça c'est le GONIOS qui permet au contrôleur de voir dans quel secteur on appelle. Atterrissage piste 30 interdit si papy hors service. Taxi alpha fermé, on s'en fiche. Horaire d'activation SIV Deauville. Voilà. Horaire TMA Deauville. Donc sera actif. Nouvelle distance déclarée. Bon, on va pas se poser là-bas, ça ne nous concernera pas, mais c'est bon à savoir. Parking non revêtu fermé. Obstacle arbre dans le 122 pour 1 nautique. De toute façon, on va pas aller se poser, mais bon, c'est bon à savoir. Présence d'arbre dans la trouée de décollage en piste 30. Et en 12 également, présence d'arbre dans la trouée de décollage. Ok. Et le dernier, Caen. Notam, stationnement zone ouest réservé uniquement aux usagers basés et aux aéronefs à destination de l'atelier de maintenance. Donc la zone ouest, on va aller regarder. Ouais, donc nous on va aller se parquer dans les hangars qui sont là vers l'aéroclub. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Piste non revêtue 1331 réservée aux aéronefs basés. Donc on ne prendra pas la piste en herbe. Taxiway non revêtu réservé aux usagers basés. Donc on regardera les taxiways. Atis 123 080 hors service cause maintenance. C'est le oui. Du 29 mars au 31 mai. Donc on n'aura pas de. Non, c'est 31 mai, c'est passé. Non, bah non, c'est pas passé. Donc non, il n'y aura pas d'Atis. Contact radio obligatoire sur fréquence de l'exploitant pour informer l'exploitant de tout mouvement d'appareil d'envergure supérieure à 12 mètres. Ce ne sera pas notre cas. Alors, contact radio obligatoire sur fréquence de l'exploitant 131.4 pour informer l'exploitant de tout mouvement d'appareil sur la piste revêtue en cas de conditions météo dégradées. Ça ne nous concernera pas. Les horaires d'activité c'était Caen. Un obstacle, château d'eau érigé sur la commune d'Hérouville, Saint-Clair. Radial 0,60, 4 nautiques. Bon, on va arriver normalement par l'ouest. Enfin, ce ne sera pas gêné. Grue dans le 0,38, 0,62 nautiques. Donc vraiment très proche. Mais ça ne sera pas gênant. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux... Il nous reste les SUPA IP. Les SUPA IP, donc on va monter maximum jusqu'au 55, donc on va mettre 60. Qu'est-ce qu'on a? Alors on va pas avoir grand chose. On a ici, c'est le nouveau SIV. Je vais voir dessus. Voilà.
Supa IP, création, voilà, c'est le SIV qui est là. Donc le SIV1, SIV2 de Beauvais, du sol au 85. Donc on n'est pas forcé de les appeler. Est-ce qu'on va passer vraiment dedans? Non, on passe au sud, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ce que l'on a là, oui, on a également une P28 également sur le Havre, à faire attention. Et rien de particulier, non. Rien de spécial. Joli ces couloirs, ce que c'est. C'est quoi? Donc une ZDT, une zone dangereuse. Opération H1. Activité défense en Atlantique. Bon, ouais. Bref, vous avez tous les Supa IP sur SDVFR. Voilà, donc pour notre préparation. Et donc on va prendre le PA28. Alors j'ai rempli le log de navigation. Il se remplit automatiquement quand on sélectionne les points. Et j'ai paramétré le PA28 comme ça. Alors il n'est pas encore totalement fini de paramétrer, j'ai pas tous les éléments sur le PA28 de Just Flight. Donc j'ai mis une vitesse de croisière de 132 nœuds, on va voir ce que ça donne parce que j'ai pas réussi à trouver une vitesse vraiment clairement établie. Donc j'ai dû faire avec une carte, enfin un graphique de performance. Donc je devrais être dans les 132 nœuds. Et les vitesses de montée, voilà, qu'on est à peu près à 80 nœuds. Et les taux de montée, j'ai mis 1500 pieds, 1000 pieds pour le taux de descente. On va voir ce que ça donne. La conso, j'ai pas une conso qui est réaliste, j'ai pas trouvé de tableau de conso. Il faudra que je creuse un peu plus le manuel de l'avion. Et puis pareil pour ce qui est de centrage, je n'ai rien rempli encore pour l'instant. Voilà. Donc on devrait avoir donc avec cet avion un temps de vol de 171 minutes sans vent. Donc on voit 71 et 72 juste au-dessus, c'est TAV, temps avec vent. Voilà. Et une distance de 153 nautiques. Donc on a nos points tournants. Donc on commence à 1500 pieds vers Étrépagny. Ensuite le Vord de Dieppe, ben là on va pouvoir monter un peu. Je vais mettre dans un premier temps 2500 pieds. Après, on pourra monter au 55. Lorsqu'on sera à Deauville, ben là, on va redescendre un peu. On va prendre du 2000 pieds. Et après, LFRG 1500 pieds pour l'intégration. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. On a également les fuels, mais ça, c'est comme j'ai dit, j'ai pas rentré correctement tout ça, donc on passe. On a le profil vertical, donc ça c'est quand même très pratique. Donc on voit que, hop là, j'ai changé, j'aurais pas dû. Hop, 1500. Hop, voilà. Donc on a la première portion, donc où on est bien en dessous du rouge, qui est la TMA de classe A, donc à éviter. Puis on va monter ensuite, là on pourra monter un peu à Étrépagny, on pourra même monter au 55. Là c'est quoi? TMA Rouen de 2000 à 3005 de classe éco. On n'est pas obligé de les contacter. Si je monte au 55 ici, par contre, classe éco aussi, oui, je suis pas obligé de les contacter. On pourra monter au niveau 55. Alors on peut pas monter tout de suite au 55 parce que hop, on a la TMA de classe A qui est juste au-dessus, donc il faudra un petit peu décaler la montée au 55. Donc là, on sera déjà au 55 en fait, au bord de Dieppe. Hein. C'est juste ça. Là, c'est de la classe éco aussi, donc pas de souci, pas besoin de les appeler. Et on descendra ensuite sur la côte. Et donc là, voilà, 1500 pieds. Voilà, si on reste à 1500 pieds, on ne devrait pas être gênant. Ce sera le SIV de Deauville. Voilà, j'ai enregistré. Ok, alors ce que j'avais vu, oui, on passe quand même dans la CTR de Deauville. Ouais, mais il nous l'a pas mis. Bon, mystère. Donc voilà, les vents, qu'est-ce que ça devrait donner? Donc on va rester à peu près
Ouais, je vais mettre au 50. Donc à 9h Z, qu'est-ce qu'on a? On a des vents qui sont relativement calmes, on voit les petits trucs, même très calmes. Hein. Bon, le vent va pas du tout être un facteur aujourd'hui, on va les retirer. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est avoir également les wind temps comme ça. Ça, c'est vraiment les cartes de Météo France. Et au 55, donc c'est celle-là. Voilà, on a vraiment 0, 0, 0. Pire, on va avoir 5 nœuds de face, quasiment rien. Latency, donc là c'est les wind temps. Latency, donc à 9h. France. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on est dans ce coin-là. Localement, visibilité 1,5 km, ça c'était certainement le matin avec de la brume. Voilà, nous on est ici, hein, on a le B de Beauvais, on est un peu au sud. On va être dans la zone qui est ici. L'ISO 0 est au niveau 50. Potentiellement au 55, on risque de givrer un peu. On verra. Si on givre, on descendra. Et le moins 10 au niveau 110, mais on ne montera pas aussi haut. Voilà, rien de spécial. Une météo relativement clémente. Et bien, on va rester là pour la préparation sur SDVFR et on se retrouve dans Flight Simulator. A tout de suite. Lima Foxtrot Papa Alpha Traffic Piper Foxtrot. Golf Oscar Victor Bravo taking off runway 28 straight out departure. Alors nous voilà dans Flight Simulator. Golf Oscar Victor Bravo taking off runway 28 departing straight out. On va poser un petit peu. Hop, stand-by. Voilà, Friend Park. Donc on est aligné sur la piste 28. On va préparer un cran de volée. Hop. Donc notre petit Piper PA28. Alors j'ai pas changé l'IMAT. Fox Golf Oscar Victor Bravo. C'est un DR400 du Plessis Belleville. Donc je vais mettre la fréquence de percent. Donc 119.5. On est déjà dessus sur 29.5. On va préparer également cette fois la fréquence de Pontoise 118 décimal 8, histoire de simuler qu'on les appelle. Hein. Alors hop. Voilà. Ok. On est bien, on est paramétré, tout est bon. Donc on récapitule. Décollage, on va continuer dans l'axe. On fait attention aux deux villages que l'on a sur la carte SDVFR. Alors ce que je vais faire, je vais enregistrer aussi SDVFR. Voilà. Donc le terrain de Persan. Donc la trouée de décollage, on fait attention aux deux villages de Ménilhantel et Berne-sur-Oise. Et on va prendre donc notre premier cap de navigation ensuite, qui sera un cap une route 287 vers Étrépagny. On va déjà régler le VOR de Rouen 116.6. 116.6. Alors est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Et je crois là-dessus. Voilà. 116.6. Voilà, on va le passer en actif. Alors en VR, pour cliquer parfois quand la tête bouge, c'est pas si évident que ça. On était sur un radial 124. 124. Donc je vais noter le radial ici. Voilà, radial 124. De toute façon, pour l'instant, on ne le capte pas. Alors, hop. Alors, je connais pas encore totalement le simu, enfin du moins l'avion. Donc, je le découvre.
Donc ça se trouve, ce serait peut-être pas parfait. Ok, notre VOR est calé déjà pour Rouen. Eh bien, on va y aller. Donc je récapitule. On décolle, cap 2, 87 et on a 1500 pieds. Allez, c'est parti. On lâche les freins. C'est un joli bruit cet avion. Alors, la puissance disponible, badin actif, 70 rotation. Vitesse de montée 80, le train. Ah, il grimpe bien. On a un taux de montée de 1500 pieds minute, ouais. Le village que l'on devait éviter qui est là. Top, entrée volée. La vitesse a bien augmenté, je l'ai oublié. Alors, on va passer le village, donc on va stopper à 1500 pieds. Donc on a dit 2, 8, 7. Hop là, 1500. On va retrimer. Alors je pourrais utiliser le pilote automatique parce qu'on a un PA justement sur cet avion. Alors Apeon, Heading Hold. Bon, le triment il est pas mal. Hein. Hop, j'ai pas pris de top, pas bien. Donc 2,87. On est plutôt pas mal. Et donc on va quitter avec persan et on va passer avec Pontoise approche. Hop, 118. Un petit coup d'œil sur les pressions à Pontoise. Il fait combien? NH 1021. 1021. Ah oui, bah forcément, il faut convertir. C'est un peu embêtant. 87. Je vais aller chercher mon petit tapis. C'est pas calculateur. Converteur. Je ne surveille pas, on ne peut pas le faire. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est d'utiliser le casque VR et de soulever le casque VR et de ne pas surveiller. Bien dérivé. Là, je vais être certainement au sud de ma route. 30-15. Donc
Je vais afficher ici 30-15. Voilà. Ok. Alors, bon, on va essayer de se recaler avec notre nav. Qu'est-ce qu'on va avoir comme repère? On va avoir Gisors, Meru. Meru, certainement ça. Donc on est très au sud. Je vais rester sur un cap 300. On n'a pas trop de repères pour se recaler pour l'instant, c'est pas grave. On va retrouver nos marques. Par contre, j'ai pas sélectionné sur SDVFR l'application simulateur, comme ça on aura notre position. Voilà, on voit bien qu'on est au sud, mais notre cap là nous ramène dessus, donc on va rester à peu près sur ce cap là. Donc on est donc dans la CTR de Pontoise. On va demander à monter déjà à 2000 pieds, hein, ce sera déjà ça. Hop, on monte à 2000 pieds. Cap 300, 2000, palier. Je le compense. Alors. 2000 pieds, on va redescendre un peu. Donc, on a cette rivière qui est là, qui devrait nous amener justement avec Chaumont-en-Vexin qui doit être sur notre droite. Pas encore. On va voir Gisors devant. Alors on est en nav, donc on n'a pas le VOR qui fonctionne. Ça non. Comment on va passer ici en classique? Sinon ce que je peux faire c'est de revenir mettre le copie. Voilà. Voilà. Donc hop, on a donc sur le VOR 1 106.6. Voilà. Donc il va falloir qu'on mette, on a dit on est sur le radial de garde 124. On est dessus, ouais, c'est bon. Par contre on ne le capte pas. On a des flags. Alors on va avoir Trépagny, on va être à 5 minutes des Trépagny selon SDVFR.
On est bien à 2000 pieds. Copie. Hein. On a vraiment une impression en 3D de l'avoir à côté. C'est limite flippant, il parle même pas. Donc ce qui est vraiment pas mal dans cet avion, c'est qu'on peut changer, comme vous avez vu, j'ai enlevé donc le HSI et j'ai mis un gyro tout simple, comme on a dans les avions d'Aéroclub. Et on peut changer ça directement en vol, ce qui est quand même bien pratique. Donc, mon cap, il s'est un peu barré. Ouais. Donc, je surveille pas assez mon cap, c'est pas bien. Bon, ça va nous faire revenir sur le trait au final. On va reprendre notre cap de 87 comme c'était prévu. Toujours pas le VOR. Hein. Alors, eh bien, on doit être dessus dans pas longtemps. Là, c'est Gisors. On arrive sur Gisors. C'est bien, on passe au nord de la ville, c'est parfait. On a pas mal d'étangs. Hein. On va zoomer un peu, ouais en effet, hein, on a pas mal d'étangs. On met la carte. Ouais, mais si on met la carte d'atterrissage, oui on les voit, hein, les étangs. Là. Voilà. Donc Gisors en dessous de nous. De foot. J'ai dit les étangs là, non c'est pas ça, les étangs ils sont là, autant pour moi. L'avion il a tendance à embarquer à droite, hein. Là je fais un peu du slalom. Hein. Alors on va reprendre un cap 270. Donc on a la rivière qui suit comme ça. En fait on va suivre quasiment. Ça c'est Saint-Éloi. Et Trépagny va être juste derrière. Donc c'est le village qu'on doit voir là, pile poil à midi. On voit la grande route là avec les arbres. Et on voit une sorte de piste en herbe. Pas zoomer. Ouais, je crois que ça va être la piste en herbe que l'on voit juste avant le village avec des hangars. Ça a l'air d'être ça, on est axé, hein, comme on a dit. Donc prochain point tournant, eh bien ce sera donc 333. On va préparer ça pour le passage vertical et prendre le top. La piste, c'est celle qu'on va voir juste là. On va s'axer dessus. Alors, souvent les pistes en herbe, il faut se méfier parce que rien ne ressemble plus à une piste en herbe qu'un champ. Mais là, on voit le balisage en dessous de la piste, ouais, c'est bien ça. Prépare à prendre le top, la piste en dessous, allez, top,
compagnie, cap 330. 333. Et on n'a pas capté notre VOR, hein. C'est assez bizarre. Donc on va rester pour l'instant un peu à 2000 pieds. Voilà, donc il dit 333, 334. Cause du vent. Le recoupement, ouais. Je sais. Pourquoi on n'a pas le VOR de Rouen? 116,8. Ben voilà pourquoi. 116,6. Et là ça va aller beaucoup mieux. Et oui, voilà pourquoi. Allez, on se laisse pas embarquer. On reste pour l'instant à 2000 parce qu'on est encore voilà. Et là on va pouvoir monter dans pas longtemps. Là on va pouvoir monter. Donc on va monter au 55, donc à 1013 2992. Et c'est parti. Cap. Ah, il part à droite hein, cet avion. Alors, prochain truc, donc il faut qu'on aille chercher le bord de Dieppe 115,8. 115,8. Donc on devrait être sur le radial. Grosso modo. 155. Radial 155. Voilà. On est bien en from, donc on est bien. Hein. Bien ça, on est bien en from et on est aligné, c'est bon, on est dessus et bon, on va se laisser tirer sur le radial comme ça. Alors là, il y a 3000 pieds, un petit coup d'œil que l'on soit bien au-delà. Ouais, c'est bon. Dessus. Alors donc j'avais pris un radial, donc on est en from. Ce qu'on va faire, on va prendre l'inverse, donc 159, on va prendre 159, 33, 33. Voilà, on va prendre en tout 333. Hop là, je l'ai passé.
gauche du radial, normal. Une très belle visite. Donc là, pourquoi j'ai choisi le 333? Tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir un tout et non plus un from, ce qui est quand même plus simple. Belle campagne. Un petit coup d'œil sur SDVFR. Donc, il nous dit qu'on est un petit peu à droite. C'est normal. Après, on va aller rechercher. Je suis en train d'aller rechercher mon radial. Donc, on arrive à 5000 pieds. Niveau 50, vu qu'on est calé à la 1013 maintenant. Alors, indicateur de givrage pour l'instant il va bien, hein, on givre pas, il va falloir faire attention. Qu'est-ce qu'il nous donne? Difficile à lire, je sais pas s'il est actif. Je pense pas. Donc on a dit, on va surveiller le givrage, puisqu'on a l'ISO 0 au niveau 50. Rien sur les bords d'attaque pour l'instant. Assiette de palier. Voilà. Je compense. Voilà. On va gérer la mixture, voir ce que ça donne. Je reprends. Alors on est sur notre radial, je vais bien reprendre mon cap. Si je prends bien le cap 333, on devrait rester dessus sans vent. Ce que je vais faire, je vais prendre le pilote auto. Pour bloquer le cap, je vais déjà stabiliser le palier. Alors, le heading, je vais le mettre là. C'est pas ça, c'est le heading, il est là. Il part tout le temps à droite, ce style. Alors, on va chercher 333. Voilà, alors, heading on et Apeon. Il va me le chercher, par contre il va falloir que je remonte un peu. Alors où est-ce qu'on en est? On est un peu à droite de notre trait, Neuchâtel qui est par là-bas. Ouais, ça doit être la ville qu'on voit là.
Alors comment je maintiens l'altitude avec ça? Ouais, il me le dit pas. Notre radial, hein. Je vais ouvrir. Alors, vraiment le côté image satellite dans Flight Simulator pour faire de la nav VFR, c'est sublime. On a vraiment des décors qui sont splendides. On va rechercher notre radial parce qu'on est parti à gauche. Plus on va se rapprocher, plus ça va être sensible. Contre l'altitude, c'est pas bon. Ça doit être sûrement la mer qu'on commence à voir. On commence à voir la côte, j'ai l'impression. Que ce soit des nuages, mais c'est pas gagné. Alors on a une espèce de vallée sur notre droite. Ouais, c'est ce que l'on voit sur le... C'est bien une vallée. Radial, on va pouvoir reprendre notre cap. On a vraiment l'impression de relief avec la vallée qui est devant nous là. Les forêts, bon, on voit presque les chemins qu'il y a dans les forêts, c'est superbe. Et on voit la ville qui arrive là. Ça va être la ville de Dieppe que l'on voit là dans nos 11 heures. Attention à la P33. On est bien revenu au niveau 55, stabilisé, compensé. On est un tout petit peu à gauche de notre radial, mais c'est tant mieux, ça nous évitera d'aller dans la P33. Et on voit bien la ville de Dieppe, là, ça commence à bien se dessiner. Petit coup d'œil en extérieur, hein. Regardez comme c'est beau. Alors je sais pas, ça rend pas forcément aussi bien sur l'écran, mais dans le casque on a vraiment cette impression de 3D qui est superbe. Des éoliennes en dessous. Ah ben oui, il y en a. Est-ce qu'on a ça sur les éoliennes? Oui, on a des éoliennes qui doivent être un petit peu sur notre gauche, donc elles y sont. Il est très très beau cet avion. On revient dans le cockpit, voilà. On va remonter un peu. Donc on voit bien les étangs là, un peu qui arrivent vers la ville de Dieppe. Ouais, deux gros étangs, ben, on les voit très très bien.
rechercher un peu notre VOR. Et oui, il faut que je le fasse en manuel. On va remonter un peu. Un peu, ouais, on voit bien les forêts, hein, les forêts sont très très bien dessinées, on les voit bien sur la carte SD OACI. La ville de Saint-Nicolas-d'Allermont qui doit être juste en dessous, là ouais, on va passer au-dessus. On va se mettre en vue pour la voir. Ouais. Bien ça, on repère bien en face. Donc l'autre VOR, ben on s'en rapproche. Hein. Alors le signal, ça va être quand on va passer du tout en from, c'est ce qu'on aura passé la verticale du VOR. Dans 3 minutes. Là on va rester bloqué sur ce cap là. Un avion au-dessus. Et donc verticale du VOR, ben on va redescendre avec notre nave. Bon, on va descendre en basse, hein. Je vais modifier ça. On va descendre à demi-pied. Alors, qu'est-ce qu'on a comme PNH à Dieppe 1021, 1021, ça sera 30-15. Toujours en tout. On va passer le VOR dans 2 minutes. Est-ce qu'on va le voir le VOR? On ne voit pas. Ah, c'est peut-être la cabane qui est là-bas. On va voir. Toujours en tout. Peut-être la cabane qui est là. À cette altitude, c'est pas évident à voir. Hein. Ça correspondrait. On est toujours en tout, alors attention, on passe un peu à gauche, on va éviter d'aller sur la... Donc dès qu'on va passer verticale, on prépare à rentrer l'heure de passage. Je vais désactiver le PA. Hop. Un peu à droite, un peu à gauche. Top, on va mettre le top. Et là on va redescendre. On va mettre un peu de puissance même. Voilà, donc on va redescendre. Alors, on va recaler 30-15. Voilà. Hop. Et on va se laisser descendre tranquillement sur la côte. Je prendrai un top juste quand on sera au large de Dieppe là. Voilà.
Après là c'est pas utile d'être hyper précis, mais bon, on est à vue. Et ben on va se faire le trait de côte, hein, je pense. Ce sera bien. Alors, prochaine chose, oui. C'est... Est-ce qu'on a un voir à prendre? Non, on n'aura pas de voir pour nous aider. J'ai pas pris de recoupement sur celui-là. Le Havre 110, le Deauville 112. Alors on va prendre le top là-dessus dans pas longtemps. On considère que c'est bon. Top, donc direct Deauville 112. Mais on va faire un peu le truc pote. 112. Voilà. Bonjour Dieppe. On va mettre 1500. On va mettre un peu plein riche. Voilà. Alors, il faut faire attention par contre à la D32. On va cliquer un peu par là. Voilà, on va rester comme ça. Alors, pareil, le recoupement 327. Et on profite du paysage. Donc on a une belle vallée, c'est l'impression que des éoliennes là aussi là. Il y a des éoliennes sur notre gauche, ouais, c'est ce qu'on voit. Alors ça se voit peut-être pas forcément super bien sur la vidéo qui est enregistrée, mais sur le casque en fait on voit très très bien. Alors chose que j'ai remarqué dans les vidéos quand on les enregistre, l'image est un peu aplatie verticalement par rapport à ce que l'on voit réellement. Là par exemple ce que j'ai dans mon champ de vision, je ne vois que les manches du volant, je ne vois pas le milieu du volant. Voilà. Là je les vois, là je vois le chrono. Donc au niveau du rapport de l'image que l'on a sur la vidéo, c'est pas toujours représentatif de ce que l'on a réellement. L'impression dans le casque, c'est vraiment une vision comme on a en vrai, hein. Les proportions sont très très bonnes, c'est très très agréable. Et surtout cette impression de 3D que l'on a, avoir le cockpit, le terrain derrière, c'est super. Alors, on vérifie, ouais c'est bon, on va pas se tanker la zone interdite, la P32. Prendre 2000 pieds, hein. J'avais mis 1500 mais donc, notre VOR il est en from, donc dès qu'on arrivera centré c'est qu'on sera sur notre terrain du Havre, mais vu que c'est une grande ville on va le voir bien avant. Même les voitures, alors je sais pas si on les voit sur la vidéo enregistrée, mais on voit les voitures sur les petites routes, hein.
a un petit terrain en herbe qui est par là. De pile poil dans notre travers dans pas longtemps. Et qui est vraiment en bordure de cette P32. C'est le Saint-Valéry. Il doit être un peu dans nos 1 heure là. Une piste, ouais, orientée, elle sera parallèle à notre route. Les éoliennes sur nos... ouais, c'est ça. Et donc c'est juste après les éoliennes. On va aller le voir, ce petit terrain. On va flirter avec la P32. Allez, on va aller le voir. On va voir donc les éoliennes. Et ensuite, il faut se mettre en parallèle à notre route. On a quand même les éoliennes qui sont placées, alors que j'ai pas les objets SDVFR, des objets France VFR. Et ça c'est quand même super appréciable. On voit vraiment qu'on franchit un cap en termes de réalisme pour le vol VFR. C'est vraiment super. Donc on a la route qui est devant nous, qui longe les éoliennes. Ouais, c'est exactement ça ce que l'on a sur SDVFR. Alors aller trop loin au-delà des éoliennes. On a des lignes de tension également qui croisent. Alors les lignes de tension, elles sont assez difficiles à voir. C'est assez étonnant parce que dans la réalité c'est quand même plus facile. Mélanger. Quasiment axé en fait, je vais laisser sur le côté gauche, le côté droit pardon. Regardez-moi, on voit les moindres routes, les moindres ronds-points, les intersections, enfin c'est fantastique. Alors je commence à voir justement les... Je peux pas zoomer. Je commence à voir ouais, les lignes de tension qui sont un peu sur notre gauche. On va devoir les croiser juste à l'entrée du village qui est là. Qui est le village de Saint-Valéry-en-Caux. Et là on est en route directe vers le terrain. Ça doit être la piste qu'on voit en face. Ça. J'ai l'impression que c'est ça. Alors ça ressemble à quoi le terrain? Donc ouais, on a un taxiway en parallèle. Ouais, ça doit être ça. Hein. Et les hangars qui sont au nord du terrain, ouais, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit juste sous notre nez là. On arrive pile poil dessus. Pile poil dessus. C'est un tout petit peu pour l'avoir sur le côté gauche. On voit bien la piste en herbe. En fait le taxiway, on a l'impression que c'est une piste en dur. Les hangars d'aéroclub qui sont bien juste devant nous, ouais, en début de piste, on est vraiment dessus. Attention à ne pas aller flirter avec la zone interdite. Voilà, on est vraiment au-dessus de Saint-Valéry. C'est vraiment superbe. On voit bien les taxiways. C'est génial. Allez, on va reprendre notre cap. Je vais enlever la carte.
direction Le Havre, c'est bien, on est bien. Là il y a des antennes, alors si ça se trouve c'est ça, hein. C'est peut-être ces antennes qu'on ne doit pas... C'est peut-être à cause de ces antennes. Non, c'est des éoliennes. Je sais pas ce qu'il y a là, il est sur une installation militaire. On a des éoliennes dans nos 11 heures. On croise un champ d'éoliennes devant nous. Ouais, il y a des éoliennes un peu partout. On va avoir Fécamp. On n'est pas encore clair de la zone P. Bon, on va faire ça. On va aller voir le bord de côte. Allez, direction Fécamp. Il y a l'air d'avoir des belles falaises là. On voit qu'il y a l'air d'avoir du relief là, le long de la côte. Alors les éoliennes ne bougent pas, hein. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a vraiment pas de vent, mais voilà. Alors autre chose qui est assez sympa, ce qu'on voit sur l'océan là, c'est sur la mer. On a des espèces de lignes, un peu comme si on voyait des sortes de petites vaguelettes, mais la mer est... Il y a un peu cette impression de mouvement d'eau quand même sur l'eau, très léger, hein, mais ça se voit. Et vraiment le trait de côte, on voit que ça doit être une falaise parce que on a cette impression 3D au casque. On voit pas le bord de mer. Ouais, on voit ces espèces de formes sur l'eau. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais vraiment dans le casque, vraiment l'impression de voir une vraie mer, quoi. C'est superbe. Et là, on commence à voir la côte. Une petite crique en dessous là, on dirait. Vraiment l'impression de 3D quand on passe au-dessus. Alors, Fécamp un peu plus loin. C'est vraiment superbe. Alors ça c'est vraiment quelque chose en Flight Simulator qui est génial. Chaque vol on prend plaisir à observer le paysage, à découvrir la France tout simplement. C'est superbe et avec un casque VR je peux vous assurer que c'est grandiose. Peu que vous avez la machine qui fasse tourner, c'est magnifique. Le plaisir de voler, il est vraiment intact, vraiment comme en vrai. Et on peut aller se balader partout. Partout en France, partout dans le monde, pour un jeu qui se vend, je crois, à peu près 60 € la première version. J'ai la version de base. C'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin de prendre des versions supplémentaires. Et déjà avec ça, vous pouvez faire du vrai vol VFR, juste prendre plaisir à voler. Mais vraiment un conseil, investissez dans un casque VR si vous pouvez, vous le regretterez pas. Mais vraiment avec le G2, le HP Reverb G2, je ne regrette absolument pas. C'est de toute beauté et l'immersion de vol que l'on a, c'est sublime. Alors on perd un petit peu en netteté d'image, ça c'est vrai,
un tout petit peu sur les bords de l'écran du casque, oui. Mais ce que vous gagnez en immersion, c'est vraiment incomparable, quoi. Vraiment, on est à l'aune vraiment d'un renouveau au niveau de la simulation de vol avec les casques VR. C'est l'avenir. Les belles éoliennes, on voit bien le relief, quoi. Cette falaise que l'on a, la ville qui est juste derrière, l'impression 3D que l'on a, ça n'a rien à voir avec un écran. Là vraiment la 3D vous la vivez, quoi. Puis les paysages, côté image satellite et l'autogène également, c'est-à-dire les bâtiments qui sont placés sont vraiment bien placés. Alors il faut vraiment aller bas ou bien connaître le coin pour se rendre compte que c'est pas tout à fait parfait. Mais c'est vraiment, on a une impression de relief. Les forêts, c'est pareil, vous regardez, il y a des arbres partout. Je ne saurais même pas compter le nombre d'arbres qu'il y a, quoi. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et rien que ça déjà, ça donne une impression de terrain qui est bien texturé, qui est bien en relief. Les forêts ont du relief et ça c'est ce qui manquait souvent. On voyait des images satellites plates, mais les forêts qui étaient toutes plates. Et là on a vraiment des arbres qui sont dans les forêts qui vous donnent une impression vraiment de vraie forêt, quoi. C'est superbe. Pas le nombre d'images par seconde, sachant que en plus je suis en train d'enregistrer, donc je sais pas ce que ça donne. Ça avance un peu lentement, je pense que je dois tourner à peu près entre 20 et 30 images secondes. Pour faire du VFR basique comme ça, c'est amplement suffisant, hein, vraiment. Alors là, on va pas passer dessus, on va rester un peu au large. Ah oui, il y a par contre une RMZ. Donc il faut contact radio obligatoire, donc on va préparer la fréquence 135.2, ouais, 135.2. C'est un peu difficile de régler vu que ça bouge. Et dans la réalité on tournerait quand même les rotapos beaucoup plus vite, hein. Voilà. 135.2 est pré-réglé. Là on va passer sur quoi? Ah, Etretat. Ah, Etretat. Alors est-ce qu'on voit justement Etretat, les falaises? C'est pas reproduit. Alors pourquoi? Normalement je sais qu'ils ont retravaillé ça. Il faudra que je vérifie si le pack France a été correctement chargé. Il me disait que c'était bon, mais j'ai pas l'impression. On devrait voir correctement les falaises d'Etretat. Et ce n'est pas le cas. Donc il va falloir que j'aille vérifier ça. Dommage, on aurait pu en profiter encore plus. Oh là là, quel dommage. Ouais, j'ai dû réinstaller Flight Simulator suite à une mauvaise manip que j'avais fait. Et ça se trouve, j'ai pas téléchargé le pack France qui est sorti récemment. Bon, mais c'est pas grave, on reviendra voir. Bon, là on voit qu'il y a un joli golf.
le trait. On va basculer 135.2. Dans 5 minutes, on est vertical Le Havre. Quel dommage. Quel dommage. On peut en profiter encore plus. Regardez, même le relief sur la côte, on voit les endroits où c'est un peu plus vallonné. Les petites vallées. Oh, la lune, on voit même la lune. Oh. Alors on voit des feux clignotants en face à midi, alors je sais pas si ça se voit sur l'écran, sur l'enregistrement, mais ouais, on voit des clignotants, si ça se trouve, ça c'est le balisage de la piste du Havre à mon avis. Donc on a basculé sur 135.2, on est en RMZ. C'est un affiche, on va pas passer, on va rester à 2000 pieds. Donc en réalité on ferait juste une info qu'on passera vertical à 2000 pieds. Accélérer un petit peu. Quelques nuages, hein. Ouais, ça commence un petit peu, des petits cumulus de beau temps. Alors, quelle est la pression au Havre? 1021, donc c'est bon. Pareil, parce que la baie de Somme, ça n'a pas dû être retravaillé vu que j'ai pas pris le pack France, donc ça se trouve les décors seront moins jolis. Là, ce qu'on fera, eh ben, je vérifierai le téléchargement du pack France et on fera le même vol en sens inverse pour voir la différence de texture avec les améliorations du pack France. On voit bien notre piste du Havre, une grande piste, hein. Ah oui, 2300 mètres, oui c'est bien, 2003. Donc on va arriver bientôt vertical, je vais préparer. Voilà, le log pour mettre à jour. Donc ensuite on va prendre, ce sera, on sera déjà au cap, voilà, 188. Et SDVFR nous met des petits messages en approchant du point. Et on va traverser l'estuaire. Qu'est-ce que c'est beau! J'espère que vous voyez vraiment l'intérêt de voler en VFR, d'utiliser SDVFR pour naviguer. Mais vous faites vraiment du vrai VFR quasiment avec ça. Allez, top.
188, on est bien, on va rester comme ça. Voilà, il y a des immenses tours, à mon avis c'est un bug. Hein. Alors il y a parfois des bugs qui sont rapportés comme ça, avec des textures qui montent très très haut, ou des trous. Ça arrive à certains endroits. Ouais, Flight Simulator n'est pas parfait, il y a encore des petites corrections. Mais déjà, Asobo a fait un travail phénoménal. Quand on voit le niveau de réalisation, jamais on avait un simu qui était aussi poussé pour le vol VFR. Et surtout d'avoir le monde entier, quoi. Donc on va traverser l'estuaire, c'est superbe. Ces petits nuages en plus qui arrivent. Hein. On voit bien la lune hein, dans nos 8 heures. Là. On voit bien que c'est des bâtiments génériques, c'est pas forcément très très beau ces zones là, mais ça fait son travail quoi. On a l'impression de relief. Ou alors c'est peut-être des choses, hein. Regardez sur la carte, est-ce qu'on a des obstacles? Ouais, 800 pieds, donc après ils sont très hauts. Hein. Quoique à 800 pieds, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être les deux obstacles qu'on a là. Donc non, en fait c'est pas un bug, c'est vraiment des obstacles. C'est sûrement des cheminées. Bob, ça va, il est toujours sage, il s'éclate. Alors, ce qui est parfois peut-être un peu gênant quand on regarde des vidéos en VR sur YouTube, hein, on devait le faire. Eh bien, c'est vu que la tête bouge tout le temps, on a toujours des micro-oscillations, ça bouge un peu, quoi. C'est un peu l'inconvénient de regarder de la VR sur un écran. On peut pas du tout vous montrer ce que ça fait sans vraiment utiliser le casque. C'est vraiment une expérience qu'il faut essayer, qu'il faut voir par soi-même. Voilà, on va arriver sur Trouville-sur-Mer. Sur la côte comme ça. Pareil là, ce qu'on voit aussi c'est les reflets des arbres sur l'océan. On voit le bord de côte avec les reflets. Alors là on aurait dû passer avec Deauville 118.3 hein. Très très long de changer les fréquences, ça c'est un peu pénible. Il se barre aussi, voilà. Et on change. Voilà. Donc on transite dans la zone de Deauville. On va préparer la fréquence de Caen 134 525. Voilà. Donc un sacré champ. Hein. Ça se trouve c'est peut-être un champ de course. Hein. Là on a un golf visiblement.
2,41. On va descendre à 1500 pieds. On sera assez proche du terrain, enfin du sol. Regardez-moi ces forêts, il y a des forêts un peu partout, des champs, des arbres entre les champs. Enfin, qu'est-ce que c'est beau! À quand? Donc là, je sais quoi? 1021 aussi. Bon. Donc là, on doit passer sur Dives-sur-Mer avec une grosse bouche embouchure. Bah, c'est ça visiblement ce que l'on a devant nous. Donc là, on va passer en dessous de la TMA. On a passé 2005. Bah, on va quitter Deauville et on va passer avec Caen. Une minute, on va arriver sur notre prochain point tournant. Après tournant, on va rester quasiment au même cap. Voilà, 1500 pieds. Voilà. Puissance. Alors, par contre, on va faire attention à ne pas survoler. Voilà. Je vais contourner par la côte. On va pas passer pile poil dessus, sinon on passe sur la ville. Regardez ce petit port, comme c'est joli. On va faire le passage. Hop. Direction. Donc là on a passé Whisky Golf. Maintenant on va sur Eco Kilo. C'est joli, même on voit même les piscines, c'est beau. On va remonter. Alors, on va tracer vers Eco Kilo. On n'aura pas trop le choix, il y aura des agglomérations. Top. Une grosse usine. Est-ce qu'on va avoir les grosses usines? Eco Kilo dans 2 minutes 30. Champ, forme de 8. Donc 2 minutes. Ici une usine.
antenne. Est-ce qu'on va la voir? C'est pas sur le bout de terre qu'il y a au milieu du fleuve, c'est au sud. Une grosse antenne qui est par là. Est-ce qu'on voit une grosse antenne? Moi je vois rien. Bon, c'est le complexe de toute façon industriel qui est là, EcoKilo. Ensuite on va prendre un cap 262. Donc ouais, c'est le complexe qui est là hein, en fait. Secondes. Ouais, top. Prendre donc un 262, donc 260 on va prendre. Voilà. Hop. Donc ça nous fait passer au nord de la ville de Caen, c'est bon. On a passé EcoKilo vers Novembre Kilo. Un repère à 466 pieds qui devra être dans le secteur de Novembre Kilo. On va passer dans 2 minutes. On va redescendre à 1500. Une petite piste. EcoKilo, Novembre Kilo dans moins de 2 minutes. Une petite piste qui est là. Et après EcoKilo, on prendra un cap 218. On va voir le terrain qui est par là-bas. On est assez bas, on ne le voit pas forcément bien encore. Je ne vois pas le repère. Donc la ville de Caen. Dans 1 minute. Là on passe le point et on voit le terrain en face. Voilà, top. Voilà, on va rester comme ça. Donc le circuit est à 1300 pieds. On va rester à 1008 pour passer vertical 500 pieds au-dessus. Et passer ensuite en vente arrière, main droite après la verticale. Bienvenue à Caen.
le circuit à 1300 pieds. Arrière publié, donc on va se mettre en vente arrière normale. Voilà, et vertical. Et on se met en descente. On va chercher le circuit à 1300 pieds. On va casser la vitesse. Donc, l'écran de volet, le train. Allez, on est en vente arrière. On va le compenser. Attention à la descente. Chercher 80. On va éviter le survol des villages là. Donc là, la descente. Très jolie région, on dirait. Pas mal de champs. On est un peu haut, on va se mettre en descente. En finale, on va sortir tout l'écran de volet, on va laisser réduire 70 et on se met en descente. Voilà. On va aller rechercher le plan. Et voilà, on va contrôler. On va demander deux pas. C'est assez embêtant. Tout est... Oui, donc il va falloir faire un demi-tour. Donc on va remonter tout au bout. Je vais lui faire attention à ça, parce que les autres bretelles sont fermées. On va rentrer les volets.
Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut se mettre beaucoup de pieds avec cet avion au roulage, qu'on est à certaines vitesses. Alors, hop. Et ben on va rouler au parking. Et la pompe carburant. On va se garer devant. Hein. Donc voilà pour cette première navigation sur Flight Simulator. Alors j'insiste à nouveau, je ne suis pas instructeur, ce n'est pas des méthodes à suivre pour des vols réels, mais c'est de vous montrer un peu ce qui peut se faire dans la réalité et de comparer justement avec ce que Flight Simulator permet de faire, et notamment en VR. C'est même si, je le redis, la vidéo que vous voyez sur YouTube n'est absolument pas représentatif de ce que l'on voit dans le casque. Voilà. Hop, on va se mettre par là. Hop, parking. Devant la tour. Voilà pour ce vol. J'espère que vous aurez apprécié ce vol autant que moi. Bon, ben on refera le trajet retour après avoir vérifié le pack France pour vérifier les textures et aller voir cette falaise d'Étretat la prochaine fois. Voilà, et bien à une prochaine pour un autre vol sur Flight Simulator 2020.